Bonjour les loulous, bonjour les parents. Aujourd'hui, petite histoire de Capitaine Papy. C'est une histoire très très belle, avec de très belles illustrations. C'est parti? Tu es bien installé? Allez, go! Au fond du jardin, après le portail et l'arbre, se trouve la maison de grand-père. La clé est cachée sous un pot de fleurs et Tim peut venir quand il veut. Ce jour-là, Tim rend une petite visite à grand-père. Mais même en cherchant dans ses endroits favoris, il ne le trouve pas. Tim est sur le point de partir lorsqu'il entend la voix de grand-père. « Ah, te voilà! Viens, je voudrais te montrer quelque chose. » Tim grimpa l'échelle prudemment. Il n'est jamais monté au grenier. C'est plein de vieilles boîtes et d'objets que grand-père a rapportés des 4 coins du monde. Au fond du grenier, grand-père soulève un drap qui dissimule une grosse porte en acier. « À toi l'honneur, Tim !» Tim tourne la poignée, glong, puis il pousse la porte lourde. Tim se retrouve sur le pont d'un paquebot. Autour de lui s'étend un océan de toits. Grand-père tire une poignée. « Tut !» fait la sirène au moment où le paquebot prend la mer. « En avant sur les flots !» s'exclame grand-père ravi. Grand-père est vraiment doué pour piloter un navire. Il garde le cap et navigue tranquillement sur les vagues. Durant des milles, les paysages est le même. La mer, le ciel et la mer. Mais soudain, quelque chose apparaît à l'horizon. « Oh, terre !» s'écrie Tim. Grand-père et Tim décident de jeter l'ancre pour gagner le rivage. « Grand-père, tu ne prends pas ta canne ?» s'inquiète Tim. « Non, je pense que j'en ai pas besoin, répond grand-père. Dans l'épaisse jungle de l'île, il fait très chaud. Il faut trouver le bon endroit pour construire un abri, suggère grand-père. Tout en haut de l'île, là où dans les arbres souffle une douce brise, il trouve une vieille cabane. Elle a bien besoin d'un petit coup de propre, mais en s'y mettant à deux, elle redevient pimpante en un tour de main. Grand-père et Tim explorent l'île dans les moindres recoins. Chaque fois, ils découvrent des nouvelles merveilles. C'est un vrai paradis. Tim aimerait rester ici pour toujours. Tim, dit soudain grand-père, il y a quelque chose dont je voudrais te parler depuis un moment, figure-toi. Je crois que je vais m'installer ici. Ah bon? Répond Tim. Mais tu n'as pas peur de te sentir trop seul? Non, assure grand-père avec un sourire. Je ne pense pas que je me sentirai seul. Tim serre grand-père dans ses bras une dernière fois. Il va beaucoup lui manquer. Puis Tim remonte sur le paquebot. Tous les habitants de l'île lui font de grands signes d'adieu. Le navire fend les vagues, ça roule, ça tangue. Oh là là, sans grand-père, le voyage semble beaucoup plus long. Mais Tim tient bon là-bas et rentre sain et sauf à la maison. Le lendemain matin, Tim revient dans la maison de grand-père. Rien n'a bougé, c'est toujours comme avant, sauf que grand-père n'est plus là. Au grenier, tout est très silencieux.
La porte en acier a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Tim entend soudain quelque chose qui frappe au carreau. Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Sur le rebord de la lucarne, il trouve une enveloppe. Il l'ouvre en faisant très attention. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. À plus tard.